Hello la team, comment vous allez bien? On se réveille de Noël, tout le monde a la patate? Ouais, on a changé de Premier ministre, on a un petit jeune, le plus jeune Premier ministre de la 5ème République. Ouh, ça va être trop bien, ça va tout changer. Mais non, que dalle, ça va rien changer à la politique ultralibérale de Macron. Ça va pas gommer les inégalités parce qu'il est jeune. Le gars, il va continuer à faire le même boulot. Franchement, quand tu subis un viol collectif, c'est pas parce que le gars derrière toi, il change que ça sera moins douloureux. La petite Amélie, elle travaille dans le sport. Et comme beaucoup de Français, un seul job, ça lui suffisait plus. Le 10 du mois, elle avait plus de sous pour nourrir sa famille. Elle a dû prendre un deuxième job, dans l'éducation nationale. Vous vous rendez compte, la pauvre? La charge de travail à assumer? Putain, le gouvernement, mais faites quelque chose, c'est pas possible. Tout le monde va péter un boulot si on doit faire ça. Mais mince, et oui. J'avais pas percuté, mais la petite Amélie, en fait, elle est au gouvernement. La petite Amélie, en fait, c'est Amélie Oudéa Castéra, notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale, des sports, de la jeunesse, des Jeux olympiques, des Jeux paralympiques, des frisbees, des tourniquets, des trottinettes électriques. Et je crois même qu'elle a en charge la relation avec les candidats de koh et Ninja Warrior, on m'a dit. Enfin, Amélie, elle gère tellement de trucs que même quand on appelle la sécurité sociale, des fois je me demande si c'est pas elle qui répond. Elle était vraiment faite pour le poste, Rachida. Elle rate jamais un défilé de mode et en plus elle est mise en examen pour corruption. C'est presque un impératif aujourd'hui pour entrer au gouvernement d'être mis en examen. C'est la candidate parfaite. Enfin, même si le président, lui, s'en compte de sa mise en examen, pour les Français, ça passe limite. Donc Rachida, vous savez ce qu'elle a fait le lendemain de sa nomination? Elle a écrit au tribunal pour essayer de faire prescrire les faits qui lui sont reprochés. Mais enfin, Rachida, c'est quoi ce manque d'anticipation? On dirait une adolescente, bordel! Franchement, quand t'as une mycose vaginale et un rencard le soir, c'est pas le lendemain que tu passes à la pharmacie acheter de la pommade antifongique, tu vas à la veille. Franchement, je suis déçu, Rachida, vraiment je suis déçu. Et ouais, vous connaissez la différence entre un agriculteur et une vache? Non? Eh ben c'est que la vache, elle bouffe tous les jours. Eh ouais, j'aurais pu appeler ça une blague, mais malheureusement, ça n'est pas une. Eh oui, je pense que vous avez vu à la télé, c'est vraiment la galère aujourd'hui pour les agriculteurs. Ils en ont marre qu'on les prenne pour des vaches à lait, donc ils manifestent, ils sont au bout du rouleau. De nos jours, il y a plus de suicides chez les agriculteurs que chez les flics de banlieue ou que chez les hommes mariés. Vous vous rendez compte de la détresse dans laquelle ils sont? Enfin bon, même le problème d'agriculture, c'est pas l'écologie, c'est le capitalisme, bordel. Même un gars de droite peut comprendre ça, même un enfant de 4 ans. Qu'est-ce qu'ils s'en foutraient, les paysans, de laisser 4% de leur terre au repos si on leur a acheté leur récolte à un prix acceptable? Les mecs, ils sont pas allergiques aux fleurs ni aux abeilles, ils ont juste besoin de bouffer, comme tout le monde. Je sais pas si vous avez vu dans la presse cette semaine, de plus en plus de propriétaires demandent des faveurs sexuelles contre l'allocation de leur logement. C'est pas fabuleux, non? Et pour ça, on dit merci qui? Merci Gérald! Et oui, vu que notre ministre de l'Intérieur faisait ça pour les logements sociaux dans sa ville, maintenant tout le monde s'y met, c'est normal. Et franchement, vu qu'en France, chaque nuit, 300 000 personnes dorment à la rue, 3 millions de personnes vivent dans des logements insalubres, ça devient presque trop facile de se faire sucer dans ce pays. Et ouais, avant il te fallait avoir une Ferrari, maintenant un F3 ça suffit. Je n'aime pas laisser les gens de côté, j'ai décidé que mon plan d'action contre l'obésité se concentrerait sur ceux qui ont encore des problèmes de poids dans notre pays. Les sénateurs, les pandas et Benjamin Castaldi. Et oui, je sais pas si vous avez vu à la télé cette semaine, après avoir refusé d'indexer les salaires sur l'inflation, ils se sont augmentés de 700 € par mois, les mecs. Je parle des sénateurs, bien sûr, hein, pas des pandas. Hein. Les pandas, ils s'en foutent de 700 € en plus. Le bambou, ça s'achète en yens, pas en euros. Alors, franchement, pour un soi-disant représentant du peuple, oser s'augmenter pendant que tout le pays galère, soit t'as de réels problèmes d'addiction à la bouffe, soit t'es vraiment un bel enfoiré. Imagine, tu passes un mois sans ta femme, ça se voit de suite qu'elle est pas là. Il y a des choses qui changent dans ton quotidien. Quand il manque un ministre, il n'y a rien qui change, personne ne l'a vu. Quand ta femme elle part, au bout de 2 jours, l'évier est rempli de vaisselle. Le mercredi, tu commences à trouver bizarre que les gosses soient toujours pas rentrés de l'école depuis le lundi soir. Le jeudi, tu commences à avoir les testicules comme des balles de tennis. Et c'est le samedi, surtout, quand tu te poses devant ton match de foot peinard, la personne t'apporte tes bières. Là, tu te rends compte qu'elle a vraiment un rôle important, ta femme, qu'elle est vraiment utile, pas comme un ministre. Tu réalises que c'est la merde sans elle. Il manque quelqu'un pour faire tourner la boutique, bordel. Donc, si je résume, François, on te doit le durcissement du code du travail, la retraite 2 ans plus tard, le lancement de Macron politique, et on devrait t'applaudir pour ça? Tu crois quoi? Le seul truc de gauche que t'aies fait en 5 ans, c'était de te maquer avec une actrice célèbre et de démanteler le parti socialiste. Donc tu vois, j'espère que ma femme, elle va revenir, mais toi, non. La seule chance qu'il a, Nico, pour pas finir comme Carlos Ghosn, c'est de redevenir président. Enfin, l'avantage avec Sarkozy, c'est que si on doit l'exfiltrer, un bagage à main suffira. Enfin, mais redevenir président, mais tu rêves, Nico? Comment tu peux imaginer que les gens peuvent encore te croire en toi? Même Carla a plus de chances d'obtenir une victoire de la musique que toi une relaxe en cassation. Tout le monde le sait que si tu nous renives le cul, c'est juste pour sauver le tien. Toi qui voulais de la fermeté, du Karcher, tu vas voir, si tu finis en tôle, tu seras servi.
Par contre, les détenus, c'est pas les racailles qui nettoient au Karcher avec fermeté. C'est le rectum de leur voisin de chambre. Enfin, au moins, pour la première fois de ta vie, t'auras peut-être le cul propre. C'est pas mal aussi. Enfin bon. Courage, Nico. Plus que 5 procès, ça sera enfin fini. J'étais parti au Maroc, c'était trop cool, mais vraiment. J'étais à Fès exactement, vous connaissez? Ouais, c'est une super ville. Un peu surfréquentée, mais vraiment géniale. Il y a la vieille ville avec ses mosquées, toute son histoire, tout ça. C'est vraiment très bien. Et de l'autre côté, il y a la ville plus récente, avec des bâtiments tout neufs, c'est sympa aussi. Franchement, les deux villes sont intéressantes. Faut aller les visiter toutes les deux. Mais entre les deux villes, un conseil, n'y allez pas. Franchement, entre les deux fesses, ça pue. D'ailleurs, moi j'ai une solution pour faire des JO à pas cher. C'est fou que personne n'y ait pensé avant quand même. Il suffit de les faire en Azerbaïdjan. Et oui, c'est logique. Si on fait des Jeux Olympiques à Bakou, c'est sûr que ça sera moins cher. Qu'ils connaissent aussi bien le contexte calédonien que le fait d'être à découvert à la fin du mois, ils ont été aussi pertinents que moi quand je vous donne des conseils sur la vie de couple. Et ouais, putain les gars, mais la Calédonie c'est comme le plateau de l'Aubrac et l'Assemblée nationale. On ne pourra jamais y appliquer toutes les lois de la République et c'est comme ça, et c'est pour ça que c'est bien la Calédo. Franchement, c'est quoi cette histoire de loi sur le dégel du corps électoral? Avec ça, ils ont fait péter 30 ans de réconciliation entre les peuples. Putain! Et là, après une semaine d'émeute, Macron, il se pointe, il dit, si je viens, tout va se calmer. Mais que dalle, mais tu t'es cru où, Manu? Quand tu vas négocier un truc, faut avoir quelque chose à dire, quelque chose à proposer en échange. Quand tu joues au poker, faut avoir des pions échangés. Quand tu vas dans un club échangiste, faut y aller avec ta femme, sinon ça marche pas. Tu t'es pris pour quoi? Pour des granules homéopathiques? Tu fais rien et ça sonne quand même? Mais quel con, mais quel con, mais quel con! Quel bordel! Salut les copains, comment ça va trop bien aujourd'hui? Ouais, si vous me répondez super, c'est que vous êtes sûrement un dirigeant du RN, c'est ça? Et oui, bientôt un nouveau taf à l'Assemblée, génial la classe! Ah, et ouais, et pour ça on dit merci qui? Merci Manu! Et ouais, Macron il allait dissoudre l'Assemblée alors que le RN n'a jamais été aussi en vogue. Mais putain, mais ça va pas. Franchement, vive le rempart contre l'extrême droite! Macron, c'est le genre de type, il te drague tranquille, et une fois que t'es en confiance, à poil dans son lit, bam! Il fait venir son pote que tu voulais surtout pas pour te baiser à sa place. Vous avez vu le casting du RN pour les élections de dimanche? On dirait qu'ils ont recruté tous les mecs non retenus pour le film d'Artus. Là, le film, un petit truc en plus, vous voyez? Ouais. Enfin, là, c'est plutôt une case à moins qu'ils ont leur candidat. Mais au moins, on peut pas leur reprocher de faire de la discrimination. Je sais pas si vous avez vu, dans leurs candidats, il y en a, ils sont sous curatelle, d'autres, c'est des anciens néo-nazis, et il y en a, d'autres, ils connaissent vraiment strictement rien au fonctionnement du pays, on les a quand même pris. Je sais pas si vous avez vu, dans le Loiret, on se croirait dans Secret Story. Faut trouver le secret de la candidate d'ici dimanche. Et pour qu'il y ait plus de suspense, on voit jamais sa tête, ni sur les affiches, ni sur les tracts. Et en plus, elle reste enfermée chez elle depuis 15 jours, la nana. C'est fou, hein? Est-ce qu'elle est unijambiste? Est-ce qu'elle a une croix gammée tatouée sur le front? Je sais pas. Ou peut-être elle est juste moche. Et non, perdu. Son secret, c'est qu'elle est noire. Et ouais, ils sont vraiment malins au RN. Ils ont pas mis sa photo. Et en Haute-Savoie, le candidat, on dirait un influenceur exilé à Dubaï. Il veut tout simplement supprimer l'ensemble des taxes sur les entreprises. Comme quoi, le noir, quand c'est pour le travail, là, c'est plus un problème. Et oui, Macron, après 3 ans de 49-3, parce qu'il avait juste une majorité relative, il refuse de nommer un Premier ministre du nouveau Front Populaire, sous prétexte qu'ils n'ont qu'une majorité relative. C'est pas magique tout ça? Et ouais, en fait, Macron, c'est comme sa femme et Jean-Luc Lahaye. Il doit avoir un sérieux problème avec la notion de majorité. Et surtout... Et le pire dans l'histoire, c'est que son concurrent, lui, il porte pas encore des couches, mais il en tient une sacrée couche, Trump. C'est ce mec, il est fou. Mais ça, les Américains, ils s'en foutent complètement. Autant que la théorie de l'évolution, de pas dépasser 150 kilos quand il monte sur la balance. Franchement, voter pour un mec qui s'appelle Donald, déjà, c'est comme voter pour un mec qui s'appelle Jordan. Normalement, ça se fait pas. C'est que ta mère, elle a dû confondre l'eau plate et la vodka pendant sa grossesse. Le sport, c'est du sport. Même si certains diront que le sport, c'est des milliers de débiles qui applaudissent d'autres débiles, perso, moi, je suis pas d'accord. Quand je prends mon dico et que je cherche, débile, personne atteinte de débilité. Exemple, vigile de supermarché, trumpiste ou fan de Cyril Hanouna. Vous voyez, il n'y a pas de sportif dedans. Merci Larousse. Après, c'est vrai qu'il y a des sportifs plus ou moins intelligents que les autres. Déjà, il y en a la moitié, ce sont des femmes. Et en plus, il y a même des footballeurs dans le lot. Donc. Franchement, pour les footeux, il paraît même qu'à l'époque de Ribéry, ils voulaient les faire passer en deuxième quinzaine. Mais le CIO a refusé car c'est juste les handicapés moteurs qui sont concernés par les Paralympiques, pas les handicapés mentaux. Oh, ça va, Emric, je te taquine. On le sait tous que tu nous as aidés le mercredi. Tout le monde t'a vu sur les réseaux être au montage du bar. Enfin bon, là-dessus, j'ai qu'une chose à dire. C'est confier une visseuse à Emric Lompré pour monter une structure, c'est un peu comme confier le volant à Pierre Palmade pour rentrer de soirée. Tu sens que le mec est vachement volontaire, mais ça manque encore un peu de maîtrise, non ? Et donc il y avait aussi Guillaume Meurice au festoche. Et Guillaume c'est devenu une vraie star, tout le monde l'attendait, on l'a vu arriver, il a dit bonjour aux gens, selfie, autographe, selfie, autographe, selfie, autographe.
Après, je l'ai vu, il s'est posé dans la loge pour écrire un livre, il a mangé une assiette de quinoa. Après, selfie, autographe, il a remangé une assiette de quinoa. Et après, il s'est dit, c'est peut-être le moment de relancer ma carrière avec les micro-trottoirs. Donc, il est parti dans le festival essayer de choper des mecs de droite. Malheureusement, les seuls mecs de droite qui traînaient là-bas, c'était un enfant de 8 ans qui ne voulait pas partager sa glace avec son petit frère et Alex Vizorek. Putain, Viso, il était complètement paumé au milieu des gauchistes. On aurait dit Pascal Pro à la fête de l'UMA ou Elisabeth Lévy dans un bar sans alcool. Le mec, il se demandait vraiment ce qu'il foutait là-bas. Ouais, on est enfin sauvé, on a un Premier ministre. Salut les copains, comment ça va trop bien aujourd'hui? Super, mais c'est génial! Après 2 mois stressés devant les JO, on a enfin un gouvernement, c'est trop bien. On a enfin un Premier ministre, et quelle surprise, Michel Barnier. Ouais. Le 06 de Doc ou de Marty McFly en passé, je veux bien leur emprunter la DeLorean pour repartir dans les années 70. Je vais aller voir le père de Macron et je vais lui expliquer que même si ça fait un peu mal à la bite et que ça sent un peu le caca, prendre sa femme par derrière jusqu'à 1977, ça pourra éviter à la France d'avoir un président irresponsable. Quoi? Je viens d'apprendre que l'abbé Pierre, le fondateur, a passé sa vie à se comporter comme un acteur de cinéma. Putain les mecs, devenir curé c'est pour se comporter comme Dieu, pas comme Depardieu, bordel. Quand on te demande de vénérer les saints, ça veut pas dire de tripoter tous ceux des femmes qui t'entourent, c'est de prier devant des statues qu'on te demande, et si t'as pas compris, faut faire un autre métier, bordel. Mais quand même, y a que ceux qui ne sont jamais allés au catéchisme qui doivent être surpris. Ouh, un curé qui a commis des agressions sexuelles, quel scoop! Il ne manquerait plus qu'on trouve un politicien qui détourne de l'argent public, ou un membre du Rassemblement National qui est raciste. C'est quoi ce bordel? Vous connaissez sûrement ce vieil adage populaire? L'amour de Dieu, c'est sympa, mais malheureusement, ça suce pas la bite. Et oui, le vœu de chasteté, quelle connerie. Tout ce que ça amène, c'est avoir des enfants de cœur qui perdent leur virginité avant leur innocence, et avoir plus de cadavres de bébés dans les sous-sols de nos couvents que dans le congélo de Véronique Courgeot, c'est pour vous dire. Elle est pas belle la vie. Je suis sûr que dans l'histoire, quand même, les plus surprises, ce sont les nouveaux ministres eux-mêmes. Vous imaginez la scène, t'es chez toi, peinard, le téléphone qui sonne. Allô? Oui, monsieur le président? Oui, bonjour? Oui? Pour un poste de ministre? Oui, vous êtes sûr? Oui, bon, mais ok. Très bien, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Chérie, je viens d'avoir Macron au téléphone. Il m'a proposé d'être ministre, c'est pas trop bien? Et là, sa femme qui lui répond. Ben enfin, Bruno, arrête tes conneries. Ton parti, il a même pas fait 5% aux dernières élections. Cette fois, c'est Bruno Retailleau. Putain, c'est sûr qu'à l'intérieur, depuis que Castaner a occupé le poste, c'est facile d'être crédible. Même Darmanin, avec sa tronche de Darmanin et ses 2 procès pour viol au cul, c'est passé crème. Mais quand même, là, Bruno, il a été lancé en politique par Philippe de Villiers, formé par François Fillon. C'est dur de trouver pire, franchement. Et en plus d'être réac, homophobe et fan de Michel Sardou, autant dans une semaine, on va découvrir que sa femme, elle avait un emploi fictif au cul du fou. Hein, c'est quoi ce bordel? C'est ça pour vous, un ministre à la hauteur? De toute façon, depuis qu'il est président, Macron, le seul truc qui a pas augmenté, c'est la dignité de nos dirigeants. Entre les dizaines de 49.3, les manifestants mutilés, Benalla à l'Elysée, les morts dans les couloirs des hôpitaux, les étudiants qui crèvent la dalle, les vieux et les bébés qui sont traités comme des sous-mères pour enrichir les actionnaires, plus personne ne croit en la politique dans ce pays. Le seul bilan qu'on peut tirer de Macron et ses copains, c'est qu'il reste moins de dignité à la République française qu'à une pute complètement craquée qui fait des pipes à 5 € pour se payer ses doses. Je vous parle de lui parce qu'à ce qui paraît que Macron, il aurait dit à Barnier quand il a nommé à Matignon, si je peux me permettre de te donner un conseil, tu sais Michel, toi et moi on a un peu le même problème. On ne peut pas vraiment tout miser sur notre groupe parlementaire à l'Assemblée. Surtout toi d'ailleurs. Alors oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut toujours être voté. Et oui, Macron il sait de quoi il parle, en ce moment c'est un vrai Jean-Claude Duss. Attention, devinette, quelle est la différence entre Marine Le Pen et l'entrée d'un squat de migrants porte de la Chapelle? Eh ben, y en a pas. Dans les 2 cas, c'est qu'une question de temps avant qu'elle soit condamnée. Pas vraiment sa faute à la mère Le Pen. Elle avait pas compris que l'argent du Parlement européen, c'était pour payer de ses attachés parlementaires et pas pour faire tourner son parti à sa guise. En fait, Marine, c'est comme les cassos quand ils reçoivent leur prime de rentrée. Ils courent au magasin pour acheter un écran plat au lieu d'acheter des fournitures scolaires à leurs gosses. Et eux, ils voient pas le problème. Au RN, c'est pareil, ils voient pas le problème. Sauf que la prime de rentrée, là, elle est quand même de 4,6 millions d'euros. Vous imaginez la taille de l'écran plat un peu? En soi, quand il a été nommé, la première chose qu'il s'est dit, il faut que je demande à monsieur Macron si je peux décaler le conseil des ministres le jeudi, que tous les mercredis je vais manger chez ma mémé à Bagnères de Bigorre, je vais pas rater ça, en plus c'est steak frites. Et oh putain, mais François, t'es où dans ta tête là?
Premier ministre, c'est un vrai job. C'est pas comme haut commissaire au plan ou attaché parlementaire dans ton parti. C'est pas un emploi fictif. T'as vraiment un rôle à jouer, une mission à remplir. Ce qui est quand même fou avec cette histoire d'aller-retour à Pau, c'est que François, après 7 ans à ranger son frein, enfin la situation se débloque pour lui. Et paf, en 3 minutes, il fait tout foirer. Là, franchement, on dirait moi la semaine dernière à mon rendez-vous Tinder, quand j'ai rencontré une blague sexiste pour voir si elle avait de l'humour. Bon, apparemment, elle n'avait pas d'humour. Premier ministre de mon gouvernement, si j'étais président. Bon allez, je vous laisse, que mon match de foot va commencer. Et je vais quand même passer voir devant l'école, si mes enfants y sont toujours. Et ouais, que l'évier est plein, j'aimerais bien qu'ils fassent la vaisselle. Parce qu'avec toutes ces conneries, je me demande si ma femme va revenir. Allez bisous les copains, c'est fini. Bye bye la team, merci de m'avoir écouté. Un bisou à Brigitte, j'étais un peu énervé aujourd'hui, c'était le général de gauche, à votre service.